comment ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, cette fois-ci, ça va être différent des signes astrologiques. Les signes astrologiques vont venir bientôt, vous inquiétez pas, c'est toujours prévu, voilà. Alors, là, aujourd'hui, on est à la pleine lune en taureau qui est arrivée à midi 2 aujourd'hui, juste aujourd'hui. Et du coup, bon là je vous le fais un petit peu le soir, mais ça va, vous avez encore le temps, il n'est pas à minuit du tout. Donc ça va, il est vraiment tôt, donc ça va. Mais du coup, je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi je faisais cette vidéo particulière. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais je vais vous les montrer au final. Donc ici, là, vous avez la lune, en fait, et comme je n'ai pas la pleine lune en entière, du coup, je me suis dit qu'on va dire que c'est la pleine lune, voilà, comme elle est ronde et tout ça. Voilà, ensuite, donc ça, c'est pour aujourd'hui, et la pleine lune, elle est en taureau, du coup, et je vous ai mis à côté votre élément, donc l'élément de la terre, voilà, je vous ai mis ça à côté. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un petit tirage juste comme ça. Vous allez voir, ça va être différent. Donc là, je vais mettre quelques cartes. Donc du coup, on va mettre celle-ci. Donc ça, je vous mettrai dans la barre de description le nom des cartes et aussi la minuterie. Comme ça, vous pourrez le voir. Alors, on va mélanger ça. Alors attendez, parce que là du coup ils veulent parler rapidement, mais du coup c'est pas mélangé. Et oui. Alors hop, on mélange. J'espère que la caméra ne bouge pas comme avant, comme le mois dernier du moins. Alors on va regarder. Alors quelles sont les énergies? Pleine lune en taureau aujourd'hui. Ok, donc ça c'est la pleine lune en taureau. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça comme ça. Vous avez beaucoup de messages. Hop. Alors attendez, parce que du coup c'est un peu petit pour moi de mon côté. Comme elles sont hyper grandes. Voilà. Je pense que je vais mettre ça là-bas. Hop. Ensuite, on a celui-ci. Donc, vous avez 4 énergies. On va prendre une autre. Encore 2 autres pour la pleine lune en taureau, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie de la pleine lune d'aujourd'hui qui est en taureau? Quelle est l'énergie de la pleine lune en taureau, s'il vous plaît? Encore 2 cartes. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre au hasard. Et au moins, voilà, au moins ça sera fait. Parce que sinon, on va attendre longtemps. Alors, quelle est la pleine lune en taureau aujourd'hui? Enfin, pas quelle est la pleine lune, quelle est l'énergie plutôt. Bon, c'est pas grave. On va prendre la première et là. Voilà. Donc, alors, en dodo deck, vous avez les amis. Donc, amis, appui, astrologue. Donc, astrologue, oui, effectivement, par rapport aussi à l'énergie de cette pleine lune. Et aussi, peut-être aussi que là, vous avez... vous attendez votre signe astrologique aussi. Mais là, vous avez comme si que vous entendez bien avec, avec les personnes. Bon, peut-être pas tout le monde, mais là, on dirait que vous êtes bien quand on parle d'astrologie pour vous et tout. Vous aimez bien tout ce qui est astrologie, tout ce qui est spirituel. Voilà. Et là, du coup, on vous explique aussi que c'est comme si on disait non mais t'inquiète pas, ça va aller, ça va le faire et tout. Et du coup, vous avez vos amis à côté qui pourraient aussi vous soutenir. Voilà. Après, peut-être pas tous les amis, mais peut-être certains amis que vous voulez vraiment. Et puis peut-être que ça sera d'autres personnes, ou je sais pas. Donc là, vous avez quand même, ou alors il y a quelque chose avec des amis. D'accord? Donc on va regarder, hein, on va regarder. De toute façon, c'est juste le tout de deck, hein, c'est pas non plus le tout en même temps.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je peux pas vous montrer tout parce qu'au final, du coup, ça me coupe en plein milieu. Je suis désolée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de le mettre l'un sur l'autre. Alors là, vous avez l'énergie au masculin. Donc, du coup, c'est le courage et la force. Donc, vous avez le courage avec vous. Vous avez la force de pouvoir faire des choses. Alors là, par contre, il faut faire attention. C'est au masculin aussi. Faire attention aux conflits, donc aux conflits au niveau des énervements, de vous engueuler pour ci, pour ça. Faire attention aussi aux agressions et à la violence de ce qu'on vous dit. Peut-être des personnes autour de vous qui sont comme ça en ce moment, je ne sais pas. Ou alors vous connaissez des personnes comme ça. Là, ici, du coup, vous avez l'énergie de la maman, de féminin et de la fécondité. Peut-être que vous avez besoin en ce moment de vous connecter à votre être intérieur en tant que femme. Vous voulez vous... comment dire? Vous voulez peut-être soit avoir un enfant, ou soit vous faites ce qu'il faut pour en avoir un. Ou alors, ça peut être carrément une naissance de quelque chose, d'un projet, parce qu'on parle du féminin. Ça ne veut pas dire que tout de suite, c'est le bébé, mais peut-être que c'est un projet pour vous. Ensuite, ici, vous avez les ressources et les dons avec Vénus, du coup. Donc là, masculin, c'est Mars. Mars, la Lune, et là, c'est Vénus. D'accord? Et là, vous avez des ressources et des dons. Donc, vous avez peut-être des dons spirituels. Voilà. Donc, vous voyez, regardez, on a la pleine lune. Là, on dirait que c'est une pleine lune, du coup. C'est bizarre, hein? Bon, voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez tout voir, mais bon, je vais essayer de mettre au mieux. Et ensuite, ici, vous avez l'amant ou le fils. Donc, ça peut être votre fils ou un amant. Pour ceux qui sont mariés et que du coup, ils sont avec une autre personne. Et c'est avec Mars. Donc, on va voir après dans le livre, hein, parce que je ne connais pas toutes les cartes, d'accord? Parce qu'elles sont nouvelles. Voilà. Et ici, vous avez le retard, la solitude et la frustration. Il y a quelque chose qui vous frustre, peut-être par rapport à une énergie particulière ici ou alors le dos de deck. Vous êtes souvent seul en ce moment, ou peut-être que vous avez besoin d'être seul. Mais on dirait que d'être seul, vous n'êtes pas très bien en fait, seul, toute seule ou tout seul. C'est pas super. Et vous avez la frustration. Vous avez envie de partir, vous avez envie d'aller loin, mais c'est comme si vous étiez bloqué en fait. Peut-être qu'il y a cette énergie-là d'être bloqué, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez. D'accord? Après, ça peut être... alors attendez, je vais voir un peu si je peux vous les interpréter comme je peux et on regardera dans le livre dans tous les cas. Parce que là, du coup, là ici, donc déjà par ici, vous avez le courage et la force par rapport à peut-être par rapport à des choses que vous ne faites pas habituellement et là, vous avez envie de vous lancer, d'accord? Vous avez envie de voir ce que ça va donner. En plus, le lion, ça, c'est comme dans le tarot de Marseille, c'est la force. Voilà, donc après ça peut être un animal totem, hein, donc le lion ou l'aigle, d'accord? Donc ça, et du coup avec Mars, et là vous avez donc du coup votre carte du Vénus, et peut-être que on vous encourage à vous dire voilà, il faut que tu développes tes dons, tes capacités médiumniques. Moi je dis pas des dons, moi je dis des capacités médiumniques, après vous prenez ce que vous voulez. Donc là, on vous dit carrément de vous lancer, de ne pas vous restreindre en fait par rapport à ces capacités médiumniques. Ou alors ça peut être aussi une énergie qu'on vous dit voilà, on t'ouvre la porte, donc vas-y, tu peux y aller, mais t'inquiète pas, tu auras la force avec toi, on va t'aider. C'est peut-être un message de l'univers justement qu'on vous explique en quoi vous pouvez voler de vos propres ailes. D'accord? Par rapport à ça. Après, même si c'est pas en capacité médiumnique, c'est peut-être justement qu'on vous dit, bah vas-y, fais ton projet, fais ce que tu as envie de faire, vas-y, lance-toi en fait. C'est peut-être ça aussi.
D'accord? Et là, par contre, il faut faire attention au niveau de l'énergie qui est ici. Donc, peut-être que vous avez un conflit avec un homme, ou alors vous avez peut-être des conflits avec vos enfants. Ça peut être donc votre garçon ou votre fille, hein, ça peut être une fille aussi. Mais là, il y a beaucoup le masculin qui ressort, beaucoup l'énergie de Mars. Ça peut être soit des conflits, soit des agressions que comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous avez un problème, peut-être, par exemple, si vous êtes marié, par exemple, et que vous avez un amant, d'accord? Et que, du coup, votre mari et votre amant, du coup, se fight, du coup. Donc, du coup, il y a l'agression, il y a la violence, d'accord? Donc, forcément, il y a de la jalousie, forcément. Mais après, c'est à vous de voir si vous voulez avec votre amant ou avec votre mari. De toute façon, c'est à vous de trancher et de comprendre laquelle personne, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Bon, après, si vous avez un amant, ça veut dire que ça ne va pas du tout avec votre autre. Parce que normalement, de base, quand on est marié, on reste fidèle, on reste jusqu'au bout, jusqu'à la fin vous sépare en fait. Jusqu'à la mort vous sépare, comme on dit. Mais si vous avez un amant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Alors, ça peut être une énergie pour les femmes avec un amant, ou alors ça peut être aussi en tant que homme, que vous avez votre femme et vous avez une amante. D'accord? Ça peut être ça aussi. Ou alors, c'est carrément peut-être vos enfants qui a des conflits, des agressions, de la violence. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, ça peut être autour de vous. Peut-être qu'autour de vous, il y a ça. C'est peut-être pas vous personnellement. Hein. Peut-être que c'est au niveau de vos amis, de votre famille, qu'il y a ce problème-là. Hein. Ça peut être ça. Ça ne veut pas dire que tout de suite, c'est vous. Hein. D'accord? Ça peut être aussi autre chose. Hein. D'accord? On va pas dire que tout de suite, ça y est, c'est vous. Non, non. Ça peut être tout le monde. Après, c'est à titre général, ok? C'est pas vous personnellement, d'accord? Ensuite, ici, vous avez donc du coup la mère, le masculin et la fécondité. Et là, peut-être que si vous voulez avoir un enfant, il y a du retard. Il y a du retard qui est en train de se faire. Après, peut-être que en ce moment, si vous êtes enceinte, vous pouvez être aussi seule en ce moment. Peut-être que avec votre chéri, il travaille beaucoup en ce moment et du coup vous vous sentez bien seul en ce moment. Peut-être ça. Ou alors peut-être que vous n'êtes pas bien du tout, que vous avez envie d'avoir un enfant et que ça vient pas. Et du coup vous vous sentez seul dans cette situation parce que votre hôte ne veut pas tout de suite. Ça peut être ça aussi. Ou alors le contraire, c'est peut-être votre hôte qui veut tout de suite et que vous n'avez pas trop envie parce que vous voulez retarder parce que vous avez besoin de solitude en ce moment, ou alors vous êtes frustré par quelque chose qui vous est déjà arrivé depuis longtemps, ou alors c'est peut-être que d'être enceinte, ça vous frustre, ou alors peut-être que si vous n'êtes pas enceinte et que vous avez envie de ça, vous êtes frustré par quelque chose, c'est pour ça que vous donnez du retard. Ou alors c'est avec votre hôte, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme si il y a un de vos amis qui vous appuie justement pour vous dire « Allez, t'inquiète pas, vous allez pouvoir y arriver ou ne t'inquiète pas. » D'accord? Il y a l'ami appui astrologue. Après, vous avez les croyances et donc peut-être que vous n'avez pas confiance en vous aussi par rapport à cette grossesse. D'accord? Alors, on parle de grossesse, ok, mais après, ça peut être carrément autre chose que la grossesse. Ça peut être aussi une naissance d'un projet que vous avez envie de faire et du coup vous avez le retard et vous êtes beaucoup dans cette solitude là, vous êtes seul dans ce projet là et et du coup ça donne du retard sur beaucoup de choses, peut-être ça peut être ça aussi, hein. D'accord? Donc on va regarder un petit peu dans le livre, on va voir ce que ça pourrait vous donner, parce que je ne connais pas toutes ces cartes là, surtout celles-là, en plus elles sont neuves, sont toutes neuves, elles sont nouvelles, donc du coup voilà. Alors là, vous voyez, c'est Mars et l'énergie du masculin surtout. Alors, on va regarder pour le courage. Courage et force. On regarde la première qui est ici. Alors, ça vous parle, cette carte t'apporte le courage et la force ainsi que l'énergie pour faire face à l'adversité ou au problème que tu es en train de rencontrer. Voilà, le problème que vous rencontrez en ce moment. Elle t'indique toute la détermination qui t'anime, elle favorise ta prise d'initiative. Tu peux enfin t'affirmer et lutter positivement pour défendre tes idées et tes valeurs.
La vie t'a peut-être meurtri, mais cette carte indique qu'il est temps pour toi de te relever et de reprendre confiance et d'oser. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la confiance en vous que vous peut-être que vous n'aviez pas, ou alors que vous n'aviez plus. D'accord. Alors, et du coup, on vous dit d'aller, faut y aller, il faut oser, faut oser. Avec cette carte-là, il faut y aller, il faut oser, hein, vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Elle te dit que qui ne tente à rien n'a rien, c'est vrai, et t'invite à ne pas trop réfléchir peut-être sur la situation. Ensuite, l'heure est venue, tu dois prendre ton courage à deux mains et y aller. N'aie pas peur d'avancer, car chaque pas que tu fais t'amène inexorablement vers ta destinée ou ce que tu dois accomplir. Il y a quelque chose que vous devez accomplir. Donc moi, je pense que c'est vos capacités médiumniques. Après, ça peut être aussi vos projets, tout ça. D'accord? Donc, on va regarder après le reste. Donc, le reste, ça vous dit, si le moment n'est pas venu de prendre ta vie en main, de sortir de la tête de l'eau, vous vous posez cette question-là. Ensuite, ne devrais-tu pas prendre de risques et sortir de ta torpeur ou de ton isolement? Après, ça vous dit, c'est des questions que vous devez savoir, ils disent. Après, il te faut retrouver une force intérieure en toi, celle qui t'a guidé jusqu'à présent et qui ne t'a jamais quitté, mais que l'adversité t'a fait douter ou mettre de côté jusqu'à l'ignorer totalement. Peut-être que vous ignorez totalement cette force intérieure en vous et qui vous guide en fait. Peut-être que vous dites ouais mais non ça va pas fonctionner, moi je le sens pas. Mais en fait on vous dit que c'est comme si que la personne autour de vous vous dit non mais t'inquiète pas ça va le faire, mais après ou alors il y en a d'autres qui vous disent ouais mais non tu vas pas y arriver, je le sens pas et tout, d'accord. Donc du coup ça vous parle d'adversité et ça vous fait douter justement, d'accord. Ensuite, cette carte dit qu'il est temps de t'appuyer à nouveau sur tout ce que tu connais déjà pour reprendre du poil de la bête et enfin avancer, d'accord. Voilà, donc je vous donne les mots-clés. Donc ça vous parle de ardeur, audace, caractère, éloquence, puissance et élan. Voilà. Ensuite, on va regarder du coup, on va regarder ce qui se passe aussi. On va pas regarder là, on va regarder ici. Comme ça, on va faire tout comme ça. Parce que il y a peut-être le courage aussi. Peut-être, il y a aussi autre chose. Peut-être que vous avez le courage de supporter les conflits, les violences et tout ça. Et du coup, c'est pour ça que vous avez du coup... vous avez cette énergie-là, on vous dire ouais, mais vous avez le courage de la femme en fait. Le courage de la femme. Ou alors c'est peut-être une femme qui vous donne ce courage en disant ouais, t'inquiète pas, je vais t'aider, on va faire ça ensemble. Du coup, voilà. Ou alors ça peut être un homme qui vous dit ça, ok. Bon, on va voir ensuite. Alors, on va regarder pour Vénus. Alors, Vénus. Non, c'est de l'autre côté du coup. Alors. Ah bah c'est juste après forcément. Alors, l'énergie de Vénus. Donc Vénus, c'est la femme. Ok. Enfin, c'est l'énergie de la femme, du moins. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? De toute façon, c'est juste à côté, donc ça va, c'est parfait. Alors, là, pour les ressources et les dons. Ça vous dit, cette carte te connecte à tes ressources intérieures, aussi bien physiques que psychiques, afin que tu puisses toute énergie nécessaire à la réalisation de tes objectifs. Elle te montre les ressources spirituelles qui t'habitent et qui te rassurent, sur lesquelles tu peux te reposer. Tu n'as qu'à ouvrir les portes de ton esprit et de ton cœur pour y découvrir toutes tes richesses. Elle t'indique que tu as des dons, donc des capacités médiumniques de mon sens à moi. Après, ça peut être des dons pour vous, que vous pensez que c'est des dons et plus des dons que des capacités médiumniques. Donc, du coup, elle indique que tu as des dons et qu'il te suffit de croire en toi pour qu'il t'aide à te réaliser. Donc, qui t'aide à avoir confiance en toi et surtout qui t'aide aussi à peut-être
à aller dans ce monde-là parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vous attendent justement. Alors ensuite, des personnes qui vous attendent pour que vous les aidiez. Ensuite, voilà. Elle t'ouvre les portes de l'infini afin que tu y trouves des ressources nécessaires à ton évolution psychique. Elle te donne l'énergie de création et te pousse à te transcender. Elle te permet de croire en toi et en qui tu es afin de te révéler dans toutes tes capacités. Ensuite, pose-toi la question à savoir, c'est ça les questions que je vous ai dit tout à l'heure. Si ta manière de voir la situation ne t'empêche pas d'avancer, ou alors peut-être tu te connectes à tes dons, tes talents ou à tes ressources intérieures, que tu fasses confiance, que tu apprennes à chercher à l'intérieur de toi ce qui fait vibrer ton âme. Donc c'est la confiance, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. As-tu conscience de tes possibilités? Comment peux-tu t'ouvrir à toutes ces richesses? Quelle intention ou action peux-tu mettre en place à cette fin? D'accord, ça peut être ça. Ensuite, ça vous dit quoi? Avantages, donc les mots-clés. Avantages, capacité, moyens, adresse, psychique et physique, habilité, talent et cadeau. Peut-être que votre cadeau, c'est d'avoir ces dons-là, donc ces capacités médiumniques, ou alors un cadeau peut-être par rapport à la grossesse, d'accord? Ou alors par rapport à un nouveau projet, sans parler de grossesse bien sûr, d'accord? Donc voilà, ensuite on va regarder donc le masculin pour les conflits. Alors, conflit, agression et violence pour celle-là. Cette carte peut indiquer que tu es en face d'un conflit. Elle te demande d'activer ton côté conquérant. D'autant plus qu'en tant que planète de la guerre, il te faut bien conscientiser que ces conflits peuvent autant te conduire à l'héroïsme ou à la haine qu'au sacrifice de soi ou à l'autodestruction. Vous vous faites mal à vous directement par rapport à ça, par rapport au conflit, par rapport à l'agression ou à la violence, ou peut-être que vous avez la haine sur une personne ou sur une situation. Ça peut être ça. Voilà, et ça vous parle de sacrifice de soi ou à l'autodestruction. Elle peut également te dire que tu vas subir une agression aussi bien morale, verbale que physique. Ça peut être aussi une agression verbale au niveau des mots, d'accord, de laquelle il te faut te préserver. Mais peut-être indique-t-elle aussi que tu seras à l'origine de ce conflit ou de cette agression qui t'invite à te poser la question de savoir si la violence ou la colère sont de bonnes conseillères ou s'il ne vaut mieux pas te calmer et réenvisager la situation. Peut-être que c'est vous en ce moment qui donne ce conflit-là et que vous êtes agressif et violente ou violent, d'accord? Et agressive, peut-être par rapport à une situation ou quelqu'un. Ensuite, attendez, voilà. Quelle que soit l'expérience que tu vis, il te faut apprendre à utiliser l'énergie pour construire et non pour détruire. Ok? Elle peut révéler en toi ce côté provoquant, violent, jaloux, possessif, querelleur, sarcastique, brutal, cruel, irritable ou combatif. Ensuite, ça vous dit quoi? Alors, les questions que vous pourrez vous poser. Ce qui pourrait t'amener à un conflit ou de la violence. Qu'est-ce qui t'a poussé à réveiller le guerrier en toi ou la guerrière? Ou alors, qu'as-tu bien pu dire ou faire pour solliciter la foudre de l'autre qui s'abat déjà sur toi? Peut-être que vous avez fait quelque chose et du coup, ça a réveillé la personne qui a poussé ses gonds, en fait, qui a ouvert ses griffes, on va dire. Alors ensuite, est-ce que ton esprit vif et querelleur, ta jalousie, ta possessivité ou tes envies t'ont submergé jusqu'à devenir incontrôlable? Ouh là là, c'est peut-être vous qui est comme ça. Hein. Qu'est-ce que cela est venu toucher en toi et qu'est-ce que cela a déclenché? À quoi cela te ramène au plus loin que tu te souviennes? Mesures-tu la différence entre laisser parler et s'exprimer le guerrier pacifique et laisser le contrôle au guerrier conquérant et destructeur? Lequel a pris le dessus? Comment peux-tu rétablir l'équilibre? Donc ça, c'est les questions. Ensuite, les mots-clés. Affrontement, attaque,
altercation, collision, agressivité, excès, force, animosité et agitation. Donc voilà. Donc peut-être que par rapport à cette colère, c'est peut-être vous qui êtes très en colère par rapport à cette énergie-là qui est en dessous. Peut-être que vous êtes très en colère auprès de votre hôte parce qu'il a une amante. Ou alors, ou alors ça peut être aussi, si vous êtes un homme, vous êtes très en colère parce que votre femme a un amant. Et vous l'avez découvert. Ça peut être ça aussi. Ou vice-versa. Ok ? Donc ensuite, ça vous parle aussi, peut-être que cette agression ou cette nervosité, on va dire ça comme ça, qui vous a provoqué, et du coup, peut-être que vous avez vu la solution, pourquoi il y a ça. Donc voilà, maintenant on va regarder celle-là, donc ce que ça vous dit. Amant et fils, on va regarder l'énergie c'est peut-être ça qui vous a provoqué cette colère, hein, d'accord? Alors, on va regarder. Cette carte alors, ça, c'est l'amant et le fils que je suis en train de faire, hein. Alors, cette carte parle de ton amant ou de celui qui hante tes pensées. Alors, peut-être qu'il n'y en a pas du tout. Peut-être que vous vous dites, ouais, mais ça se trouve, elle a ci, elle a ça. Ou alors, ouais, peut-être que lui, il a ça et du coup, il a un amant ou une amante. Non, oui, un amant, voilà. Et du coup, on vous dit, vous avez peut-être en vous, vous dites, ouais, mais en fait, ça me hante mes pensées. Ça se trouve, c'est pas ça du tout. Peut-être que vous faites fausse route. Peut-être que vous imaginez ça. D'accord? Ensuite, on va regarder le reste, hein. De celui que tu viens de rencontrer ou que tu t'apprêtes à rencontrer qui devrait arriver dans ta vie. Au détour d'un sentier, d'une sortie, d'une invitation. Il est celui pour qui tes yeux n'ont pas cessé de briller et pour qui ton cœur est 1000 fois emballé. Alors, peut-être que il y a une personne à vos yeux qui vous fait vibrer, d'accord, qui vous fait quelque chose. C'est pour ça que peut-être que c'est pour ça que vous pensez à cet amant-là ou cette amante-là. En tout cas, ça vous parle de briller, de que votre cœur s'emballe, d'accord? Ou alors, c'est ce que vous pensez dans votre tête en disant, ouais, ça se trouve, il pense que cette personne-là, ça lui fait ça, et en fait, peut-être que c'est juste une imagination, d'accord? Ou alors c'est vrai, je ne sais pas. Je suis pas dans votre vie, je peux pas savoir. Ensuite, il est celui avec qui tu t'apprêtes à vivre une grande aventure ou avec qui tu risques de vivre un très court passage. Ah, donc oui, un amant ou une amante, ça peut être juste une relation qui, comment dire, qui se fait mais qui n'est pas durable. C'est juste parce que vous n'êtes pas bien et que du coup vous faites ça. Mais c'est pas une bonne idée, d'accord? C'est pas vraiment une bonne idée. Il y a peut-être d'autres solutions. En tout cas, moi je suis comme ça, je sais ce que je pense. C'est que peut-être qu'il y a d'autres solutions que faire ça. Peut-être que vous devez travailler sur votre couple, d'accord? Ou alors, bah, faites ce que vous voulez, vous, voilà. Ensuite, ou alors peut-être que c'est au passé que vous avez eu ça. Ça peut être ça, ça peut être le passé aussi. Ensuite, ah voilà. Cette carte peut aussi te parler de ton fils, de cet enfant ou de l'homme qui est devenu et qu'elle te renseigne sur lui, sur ses aspirations ou ses désirs. Alors ça peut être votre fils ou votre enfant qui fait ça, qui fait ça auprès de son autre. Et du coup, vous essayez de calmer un peu votre enfant. Mais c'est pour ça qu'il y a peut-être l'enfant, c'est peut-être ça qui ressort, c'est peut-être cet enfant-là qui ressort, d'accord, par rapport à ces deux cartes-là, d'accord. Et peut-être que c'est vous qui va essayer de dire à votre enfant, stop, arrête. Là, on vous dit stop hein, quand même, vous avez la main quand même, en disant stop, arrête, stop, calme-toi, quoi. En fait, parce que vous voyez votre enfant qui voit rouge, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Elle indique que tu vas avoir des nouvelles ou que c'est toi qui dois leur en donner. À moins que tu aies quelque chose à vivre, à dire ou à faire
avec l'un d'entre eux. D'accord? Ensuite, ça vous dit quoi? Alors, les questions que vous posez. Pourquoi ton amant ou ton fils sont présents dans ton jeu, dans votre jeu en ce moment? Vous vous posez pourquoi vous avez ça. As-tu une action à mener envers l'un d'entre eux? Quelque chose à comprendre ou à conscientiser, oui, conscientiser les concernant, pardon. Peut-être te demandes-tu si ta rencontre est positive ou si ton amant est honnête, franc, loyal envers toi. Ou alors si votre relation va durer dans le temps ou si elle n'est qu'une passade sans importance. D'accord? Donc, bon, à voir. Ensuite, ça vous dit, en fonction des cartes qui vous entourent, ça vous dit, elle t'indique quelle sorte la relation que tu entretiens avec ton amant ou ton fils, les deux, ou avec une nouvelle rencontre. Donc, c'est ce qui est autour de vous, c'est quand même le conflit, l'enfant, être seul aussi. Ensuite, ça vous dit quoi? Elle pourrait également te préciser si votre relation est conflictuelle ou sereine, si tu dois la mener jusqu'au bout ou couper ce qui n'a plus lieu d'être. Peut-être que vous devez couper quelque chose. Couper cette situation afin que ça s'arrête. Ensuite, les mots-clés, c'est galant, flirt, compagnon, béguin, descendant, garçon, enfant et rencontre. Alors, si vous avez le béguin, pour une personne, c'est juste un béguin. Ça ne veut pas dire que tout de suite, vous allez aller vers cette personne-là. Hein. D'accord? C'est juste un béguin qui vous arrive. Vous avez envie de flirter. Voilà, ça peut arriver. Mais le cœur, des fois, il fait des trucs vraiment très, très chelous. Hein, très, très bizarres. Bon. Après, ça peut être, du coup, votre enfant qui est comme ça. Ok. Bon. Super. La pleine lune, elle n'est pas très... Bon. Après, c'est à vous de voir. Mais voilà. En tout cas, la pleine lune vous dit bien des choses. Ensuite, alors au niveau de la lune, donc je vais vous expliquer par rapport à celle-là, la féminité et la mère. Alors, voilà. Mère, féminin et fécondité. Alors, ça vous dit, cette carte te parle de la mère ou de la femme, elle symbolise la fertilité et la fécondité. Elle est ton énergie féminine, que tu sois un homme ou une femme, celle qui te pousse à t'intérioriser, à être plus réceptive ou plus réceptif, à te mettre en attente. Elle représente la mère, elle t'apporte la protection, l'accueil, la générosité et le don. On vous parle de don encore. Hein. Elle t'indique que son amour est inconditionnel, elle est là pour te redonner confiance, te rassurer. Elle te propose de te souvenir combien les besoins affectifs et vitaux que tu as eus durant ta petite enfance t'ont permis ou pas une fois adulte d'exprimer tes propres besoins spontanément et d'évoluer de manière individuelle. Si tu es une femme, cette carte symbolise ta féminité, ta condition de femme en général et la femme que tu es. Après, ils ne le disent pas, mais si vous êtes un homme, ça peut être aussi peut-être votre maman, votre mère peut-être. Ou alors une énergie féminine de vos tantes, cousins, pas cousins, cousines, pardon, cousines et tout ça. Elle peut te représenter également ton rapport avec la maternité, mais aussi une période d'ovulation et de fertilité. Peut-être que vous avez en ce moment une ovulation et du coup vous avez envie d'avoir un enfant. Ou alors peut-être que vous êtes en ce moment à l'hôpital et que vous êtes en train d'accoucher, peut-être. Hein. En tout cas, si c'est le cas, je vous fais coucou. Voilà, et je fais coucou aussi aux autres, hein, ceux qui ne sont pas à l'hôpital et qui sont enceintes, ou même ceux qui sont pas enceintes, je fais coucou à tout le monde. Voilà, il n'y a pas de jaloux comme ça. Voilà. Ensuite, ça vous dit quoi? Pas pourquoi j'ai eu l'idée, je sais pas pourquoi j'ai eu comme si j'avais une vision d'hôpital. Bon. Ensuite, si tu es un homme, cette carte symbolise ton côté féminin, ton épouse, ça peut être ton épouse aussi, votre épouse, pardon, ta compagne, mais également le genre de femme vers lequel tu es attiré, tu te sens attiré, d'accord? Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Vous avez, peut-être que vous êtes attiré par des personnes qui ont déjà des enfants, ou alors vous êtes attiré par des personnes qui
qui prend les choses en main, en fait. La naissance de quelque chose. Ensuite, pose-toi la question de savoir si tu laisses s'exprimer suffisamment ton énergie féminine, ta douceur, ton écoute, ta passivité, tes besoins affectifs. Quelle a été ou quelle sera ta relation avec ta mère? Donc c'est peut-être aussi un truc avec votre maman. Quelle maman es-tu? Où vas-tu être? Donc comment vous allez être en tant que maman? Est-ce que la relation que tu entretiens avec ta mère n'influence pas ta façon d'aimer et de recevoir l'autre? Ensuite, quel genre de femme t'attire et pourquoi tu sois un homme ou une femme, que tu sois un homme ou une femme, pourquoi c'est quelque chose, c'est une femme qui t'attire? Alors, si vous êtes une femme et que c'est que la femme qui vous attire, eh ben c'est comme ça, c'est parce que vous avez besoin d'être que avec des femmes et pas avec des hommes. Peut-être que vous êtes une personne qui a envie d'être avec une femme, c'est-à-dire en tant que, je vous le dis, hein, en tant que lesbienne en fait, voilà. Après, c'est votre choix, d'accord? Moi, j'accepte tout le monde, ne vous inquiétez pas. C'est votre choix si vous avez vraiment envie de ça, d'accord? Ou alors, ça peut être aussi une personne qui aime les deux. Ça peut être en tant que bisexuel, ça peut être ça aussi. Donc, du coup, vous aimez les deux, vous ne savez pas trop quoi faire, d'accord? Ou alors, ça peut être autre chose, hein. Ça peut-être que ça ne vous parle pas, hein, je dis ça après... C'est parce qu'on vous parle d'aimer une femme, hein, d'accord? Enfin, d'aimer cette attirance de femme. Ou alors, peut-être que ça n'a rien à voir, peut-être que vous êtes vraiment, donc du coup, en couple, que vous aimez les hommes, et que du coup, vous avez juste l'énergie féminine qui vous attire, vous êtes bien avec des femmes qu'avec des hommes. Au niveau amical, par exemple, ça peut être ça, hein. Ça peut être, vous préférez plus vous parler avec une femme qu'avec un homme, ça peut être ça aussi, hein. Faut pas penser tout de suite à autre chose, hein. Mais bon, je vous en ai parlé parce que ça peut arriver, voilà. Ensuite, ça peut être aussi un homme qui s'attire aussi des femmes différentes de ce que lui il pense. Ensuite, es-tu sur le point d'accoucher d'une idée, d'un projet? Donc ça peut être un projet, comme je vous ai dit, ou une idée, oui. D'une œuvre que tu auras portée, nourrie et choyée aussi longtemps qu'une grossesse. Voilà, ça peut être ça aussi. Ensuite, donc les cartes autour, ça vous indique la relation que tu entretiens avec les femmes de ton entourage et notamment avec ta mère. Elle pourra t'indiquer ce que tu dois travailler au niveau relationnel et pourquoi. Alors, peut-être que vous êtes agressive ou agressif avec votre maman aussi. Ça peut être ça en ce moment aussi. Qu'est-ce que ça peut vous dire en plus? Elle pourrait t'indiquer ce que tu dois travailler au niveau relationnel et pourquoi, mais aussi le style de femme qui t'attire et la femme et où est la mère que tu es. Peut-être verras-tu là aussi l'opportunité enfin d'accoucher ce que tu portes en toi. Donc les mots-clés, c'est maman, d'être maman, peut-être un rêve pour vous aussi. Maman, après c'est génitrice, maternelle, fondatrice, mère poule, peut-être que vous êtes une mère poule qui donne tout ce qu'il faut pour votre enfant. Fertilité, dévouement et créatrice. Voilà, ça vous parle de ça. Et ensuite, la dernière énergie, du coup, le retard, la solitude, la frustration. Peut-être que vous avez, du coup, vous mettez du retard dans ce que vous voulez faire avec votre maman ou alors avec votre tante, cousine ou quoi. Ou alors peut-être du retard dans votre relation avec l'homme, d'être enceinte ou quoi. Peut-être que votre hôte a vraiment envie d'être parent, d'avoir encore un enfant avec vous. Ou alors soit parce que cet homme-là, il a déjà des enfants, ou alors cet homme-là n'a pas d'enfants et il a envie d'être parent avec vous. Voilà, et du coup, soit c'est vous qui mettez le retard et vous avez besoin d'être seul en ce moment parce que vous êtes frustré par cette idée-là, ou alors c'est peut-être l'autre personne qui met du retard et que vous êtes seul dans ce projet-là de pouvoir être maman, ou alors un nouveau projet, comme on a dit tout à l'heure. Et là, du coup, on va regarder la dernière, de ce que ça peut vous dire. Alors, hop. Vous pouvez avancer la vidéo si c'est trop long pour vous, hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Voilà, le retard, la solitude, la frustration. Donc, c'est la planète. Par contre, il faut que je vous dise ça. Alors, c'est la planète quoi? La planète Saturne. C'est Saturne ici. D'accord? Donc là, c'est Mars, la Lune, Vénus, Mars et Saturne. Alors, ça vous dit, cette carte symbolise les limites que tu peux rencontrer. Donc c'est cette carte-là hein, qui est ici. Je vais vous les rapprocher, comme ça vous pouvez mieux voir peut-être. Voilà. Donc là, je suis sur celle-là. Donc cette carte symbolise les limites que tu peux rencontrer. Les épreuves parfois difficiles que tu peux être amené à connaître dans certains domaines de ta vie. Il se peut alors que tu dois amener à vivre des retards, des frustrations. Il se peut alors que tu sois amené à vivre des retards, des frustrations, des insatisfactions, et que tu aies du mal à avancer. Peut-être te sens-tu comme empêché de faire ou d'accomplir, d'aller vers le but que tu t'es fixé. Donc empêché, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on parle de retard. De faire ou d'accomplir, d'aller vers le but que tu t'es fixé. Et parfois sans même en connaître la raison. D'accord? Ensuite, ce sont des expériences que tu demandes de faire des efforts, mais elles sont nécessaires à ton évolution. Il est temps où le temps est ton allié. Il te faut tirer des enseignements du passé, faire le bilan et te remettre en question. On vous demande de vous remettre en question. Elle traduit le besoin de faire le point sur tes idéaux et tenter de mettre en lumière tes blocages, quitte à mettre un coup de pied dans tes certitudes et incertitudes pour avancer. Ok? Bon. Ensuite, pour toi, la question de savoir ce qui pourrait te freiner ou te bloquer. Qu'est-ce qui a pris du retard et dont tu commences à douter et à t'angoisser? Mais peut-être te sens-tu frustré et insatisfaite ou insatisfait de ce que tu vis actuellement ou dans ta vie. Comment peux-tu conscientiser tout cela et le travailler pour mieux t'en libérer? J'ai aussi une chose qui me vient, je vous le dis tout de suite parce que sinon je vais oublier. Peut-être que vous avez peur justement que ça arrive. Le coup de amant et conflit et agression. Peut-être que vous avez peur que ça arrive justement. Je viens d'y penser là. Ensuite, ça vous dit quoi d'autre dans cette carte-là? Ah bah, comment peux-tu conscientiser où tout cela et le travailler pour mieux t'en libérer? Et si une part de toi avait besoin de s'éloigner du brouhaha de la vie pour mieux s'introspecter, besoin de se remettre en question, de s'isoler, de se recentrer, de solitude pour mieux accueillir les éventuels changements à venir, ainsi retrouver une certaine sécurité. Peut-être que vous avez besoin d'être seul en ce moment. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être te sens-tu seul ou isolé, que tu dois comprendre et mettre en action pour sortir de cet état de fait. D'accord? Ensuite, les cartes autour. Elles t'annoncent dans quel domaine tu peux rencontrer des retards ou des blocages qui peuvent contrarier tes projets. Ça peut être parce qu'elle est en dessous de la grossesse, hein, de l'enfant, de la féminité. Peut-être que c'est ça que vous avez comme blocage. Peut-être que vous êtes bloqué avec ça. Ensuite, ils ne sont pas une fin, mais une pause. Il te faut réfléchir avant d'agir. Ces moments de stagnation ont pour but de te confronter à tes peurs, tes doutes, tes manques et d'analyser ce qui entrave ton évolution. Donc, mots-clés, réflexion, frein, persévérance, patience, se dépasser, prendre du recul, pessimisme, ralentissement, limitation, blocage et insatisfaction. Voilà pour vous. Bon, bah écoutez, hein, vous voyez ce que ça peut donner dans votre vie. Mais en tout cas, vous avez quand même des cartes qui vous expliquent bien des choses. Alors, donc, du coup, maintenant, on a fini avec celui-là. On va regarder un petit peu au niveau sentimental de ce que ça peut vous dire, même si on vous a expliqué un petit peu, ok.
Alors, on va regarder du coup au niveau sentimental ce que ça pourrait vous donner pour cette pleine lune en taureau. Alors, quelle est l'énergie pour la pleine lune en taureau, s'il vous plaît? Pour cette pleine lune en taureau. Quelles sont... Ah, celle-là voulait venir, on va la prendre. Quelles sont les énergies pour les taureaux et ascendant taureau pour cette nouvelle pleine lune? Ok. Ok, est-ce que j'ai autre chose? Ouais, j'ai autre chose. Nickel. Bon. Alors. Donc, on va prendre une. On va prendre du coup, il y a celle-là qui est arrivée. Celle-là. 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 Celle-là, celle-là. Et on va prendre la dernière. Hop, ici. Ok, donc forcément, vous ne voyez pas tout, hein, parce que du coup, c'est assez petit. Donc, du coup, je vais vous mettre l'une sur l'autre après. Alors là, ici, vous avez quoi? Vous avez l'argent. Vous avez l'argent, le Grumpy Cat, bizarre. Je vais vous lire ça après. Hein. Les paramètres, amour fou, fantôme, pas de réseau, le fun et les bisous. Alors, du coup, ici, vous avez argent. Le succès et l'abondance sont en chemin. Donc, du coup, apparemment, d'après ce qu'ils vous disent, vous n'avez pas de soucis peut-être financiers. Vous n'avez pas de soucis financiers pour le moment et des choses vont arriver. Soit c'est votre hôte qui vous donne ce qu'il faut pour avancer dans votre vie, donc de l'argent du coup. Ou soit c'est vous qui vous acharnez au boulot pour avoir cet argent-là justement pour pouvoir avancer. Ou alors c'est peut-être une aide financière auprès de vos amis ou alors auprès de votre famille. D'accord? En tout cas, il y a le succès, l'abondance sont en chemin, c'est en ce moment, ça va arriver. D'accord? Ou alors ça peut être aussi un dossier que vous avez fait, que vous avez monté pour avoir peut-être des ressources. D'accord? Donc là, vous avez l'argent. Ici, vous avez Grumpy Cat. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, dans votre amour, dans votre famille ou vos amis, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc, on va regarder après, du coup, si ce qu'on va pouvoir dire. Donc, pour l'instant, je vous lis juste ce qu'il y a. Ensuite, c'est bizarre. Ce comportement est bizarre. Ça cache quoi? Donc, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est ce qu'on vous dit déjà un petit peu avant. Ensuite, vous avez paramètres. Il y a des réglages à faire entre vous. Ok? Ensuite, on a donc amour fou. Vous êtes fou d'amour ou fou tout court. Après, vous avez le fantôme. Quelqu'un du passé refait surface. Ensuite, pas de réseau. La communication est difficile entre vous. Ensuite, vous avez fun. Amuse-toi. Ne prends pas la vie trop au sérieux. Et après, vous avez les bisous, des bisous et encore des bisous. Bon, alors, peut-être au niveau argent, du coup, vous avez justement besoin de faire des paramètres, de changer un petit peu les réglages, ce qui se passe entre vous, entre votre famille, vos amis ou votre relation actuelle, si vous êtes en couple. Après, pour ceux qui ne sont pas en couple, peut-être que du coup, on vous dit... On vous dit, voilà, il faut que tu fasses des réglages entre vous deux. Peut-être que comme il y a des réglages à faire, du coup, vous n'avez pas de réseau. Vous ne communiquez pas avec la personne qui a un problème. On vous explique comme quoi que soit vous n'avez pas envie de discuter avec la personne qui a ce souci-là, ou alors peut-être que comment dire, peut-être qu'on vous explique comme quoi qu'il faut que vous communiquez peut-être avec cette personne-là qui a ce problème. Ça peut être amical, familial ou sentimental, ok? Ensuite, ici, en fait, au niveau, comme il y a de l'argent ici, vous n'avez pas besoin de vous soucier. Voilà, de vous soucier au niveau de votre relation. Ensuite, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, ça peut être soit votre famille ou amical. Il y a quelque chose peut-être à voir, mais... S'il y a quelque chose qui ne tombe pas rond,
Ok, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, mais vous aimez quand même cette personne-là. Vous l'aimez, la personne. Que ce soit amical ou familial, vous êtes... bon, ils mettent fou d'amour, mais ça peut être pour ceux qui sont en couple, hein, bien sûr. Mais pour ceux qui sont en couple, vous êtes très amoureux ou très amoureuse de cette personne-là, mais il y a des trucs qui ne vont pas. Ok, malheureusement. Et là, on vous dit de vous amuser, de ne pas trop prendre la vie au sérieux, de vous amuser, de vous dire, bah écoute, t'inquiète pas, vas-y, amuse-toi et tu verras ça plus tard, d'accord? Ou alors, ça peut être aussi l'énergie qu'on a vue tout à l'heure par rapport à l'amour et tout ça. Peut-être que on vous dit, bah vas-y, fais-le. Et puis, de toute façon, faut pas que tu prennes la vie au sérieux. Mais faites attention quand même. Moi, je vous dis, restez sur vos gardes quand même, parce que c'est pas si bon que ça, des fois, hein, d'avoir des trucs d'amant et tout ça. C'est pas très bon. Bon. Ensuite, on vous parle de ce comportement, il est bizarre. Vous sentez, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Parce que vous savez qu'il y a peut-être cette relation qui est autour. Parce qu'on vous parle quand même que là, il y a quelqu'un du passé qui refait surface. Hein, donc voilà. Et après, vous avez quand même des bisous et des bisous, des bisous doux. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu... Vous avez envie de ça, mais vous n'avez pas envie. Vous êtes un peu comme ça, vous ne savez pas trop en fait. D'accord? Donc, pour être plus clair, on va faire que pour les célibataires et après on fera que pour les couples. Ok, ce sera peut-être plus clair peut-être pour vous. D'habitude, je ne fais pas ça, mais là, on va le faire. On va changer un petit peu les tirages. De toute façon, il est sûr qu'un jour, je vous ferai ça, les vidéos que sentimentales. Alors, quelles sont les énergies pour ceux qui sont célibataires, pour les taureaux et ascendants taureaux, avec cette pleine lune? Quelles sont les énergies pour les taureaux et ascendants taureaux, pour les célibataires, hein, s'il vous plaît? Pour les célibataires, quelles sont les énergies? Ok. Alors, pour les célibataires, vous avez... crush, donc un vrai coup de foudre, petit crush. Ouh, vous avez quelque chose qui va vous arriver. Hein. Ensuite, vous avez licorne. Tout est si fantastique, c'est qu'un conte de fées. Waouh! Et là, on vous parle amour fou. Ok, est-ce que j'ai autre chose? Ok. Ensuite, on a quelqu'un s'invite dans l'histoire. Alors, pour ceux qui sont célibataires, eh ben, c'est génial. Vous allez peut-être avoir une relation, justement, qui vous arrive. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, j'ai autre chose pour les célibataires. Oui. Ok. Oh là 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 là, vous avez des sextos, ça devient chaud entre vous. Mais vous avez le comportement qui est bizarre et ça cache quoi? Vous n'avez pas confiance en fait. Vous avez tellement vécu des choses que vous n'avez vraiment pas confiance en l'autre et vous savez pas si c'est bon ou pas. Mais on vous dit en dos de deck, amuse-toi et ne prends pas la vie trop au sérieux. Vous devez vous amuser, vous devez faire la fête, vous devez vous amuser pour attendez, je vais mettre ça là et je vais mettre ça à côté. Pour pouvoir faire cette relation une belle chose en fait. Vous avez le coup de foudre qui vous arrive enfin, voilà. Pour vous c'est fantastique, pour vous c'est un conte de fées, vous êtes bien avec cette personne-là. Pour ceux qui ont déjà rencontré la personne, qui sont célibataires justement, que vous avez juste fait la rencontre, vous êtes fou d'amour, vous êtes, oh là là, vous êtes incroyable. Vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne-là. Et par contre, faites attention, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait s'inviter dans cette histoire, mais vous allez trier ça en disant non, moi, je veux que cette personne-là, tu me laisses tranquille, hein, d'accord? Va voir ailleurs si j'y suis, voilà. Ou alors, vous avez peut-être deux personnes qui vous fait vibrer au fond de vous, voilà. Et du coup, ça devient chaud entre vous dans cette relation-là, pour ceux qui sont célibataires, d'accord? Mais vous trouvez ça bizarre, comme vous dites, ouais, mais c'est bizarre que cette personne-là est vraiment attirée par moi. Il y a je sais pas, soit je le sens bien, ou soit je le sens pas. Voilà, c'est un peu comme ça. Mais on vous dit de vous amuser,
Bon, ok, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, mais bon, voilà. Mais par contre, vous avez des messages, vous avez un message pardon, qui vous arrive pour vous. Et vous avez le couple après. D'accord? Peut-être que c'est la bonne personne, hein, mais faut juste que vous essayez de voir, on va dire, entre les lignes, voir si c'est la bonne personne ou non. Ça, c'est pour les célibataires. D'accord? Ensuite, on va regarder au niveau du couple maintenant. Alors, au niveau du couple, on va changer, comme on change de situation quand même. Hop. Alors, quelles sont les énergies pour les taureaux et ascendants taureaux qui sont en couple pour cette pleine lune qui est arrivée aujourd'hui? Quelle est l'énergie pour les taureaux et ascendants taureaux qui sont en couple? Qui sont déjà dans une relation depuis longtemps ou pas longtemps. Pour ceux qui sont en couple, quelles sont les énergies pour ceux qui sont en couple au niveau du taureau et ascendant taureau? Bon, écoutez, ça ne veut pas venir, on dirait. Hein. Pour ceux qui sont en couple, allez, les taureaux et ascendant taureau. Bon. Ah, voilà, ça arrive. Alors, pour ceux qui sont en couple... Oh, mais c'est pas vrai. Il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond. Il va vraiment falloir faire quelque chose. Ça ne va pas du tout, ça. Bon. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux et ascendant taureau pour cette pleine lune? Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont en couple? Alors, pour ceux qui sont en couple, ok, donc ça vient pas trop. Oh là là, bah si, ça vient en fait. Bon, on va prendre les cartes comme elles sont. Du coup, là, vous avez la batterie faible. Vous êtes fatigué, vous êtes trop fatigué. En ce moment, il est important de vous recharger. Donc, on va prendre les cartes. Hop. Voilà. Donc, on va prendre que ça parce que pour les célibataires, on n'a pas pris beaucoup aussi. Je vais juste vous montrer ce qu'il y avait. Ok. Alors, là déjà, vous avez eu quoi? Une invitation. Il y a une nouvelle invitation inattendue. Ok. Au niveau du couple. Ça peut être aussi une amitié. Hein, d'accord? Ensuite, vous avez quoi? Ah, bloquer. N'hésitez pas à bloquer ce qui ne te convient pas. Ouh là là. Ensuite, vous avez quoi? Le bonheur. Vous avez quand même le bonheur. Vous avez les feux d'artifice de joie et de bonheur. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, d'accord? Prenez ce qui résonne en vous. Et là, vous avez des appels manqués. Quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre. D'accord? Alors, bon. Déjà, bon. En couple, du coup, vous voyez que les choses ne tournent pas rond en ce moment. Et vous en avez marre, vous êtes fatigué de cette situation qui est lourde, qui est très lourde pour vous. Et vous avez vraiment du mal avec ça. Et en plus, à côté, il y a une nouvelle invitation inattendue qui va vous arriver. Vous allez dire, waouh, mais je pensais pas avoir cette nouvelle invitation, mais qui c'est cette personne-là? Qui c'est? Ou alors c'est peut-être que c'est vous, en fait, qui a envie qu'il y ait une invitation inattendue, ou alors c'est vraiment une invitation inattendue qui vous vient comme ça. Ça peut être un homme ou une femme, bien sûr, ça, selon votre relation de couple. Voilà, ou peut-être que dans votre couple, il y a peut-être que c'est vous qui a bloqué cette personne-là, et parce que vous en avez marre de la situation, donc vous avez envie de la bloquer. Mais cette personne-là, elle vous appelle à chaque fois. Elle vous appelle, elle insiste en fait, en disant mais s'il te plaît, donne-moi une chance, laisse-moi une chance. D'accord? Et on vous demande encore des nouvelles invitations attendues. Peut-être que la personne va faire un compte pour pouvoir vous reconquérir encore. Pour ceux qui sont en couple, ça va pas trop. Mais j'ai l'impression que vous avez le feu d'artifice de joie et de bonheur, comme si vous êtes bien comme ça. Je comprends pas, je sais pas, j'ai du mal à voir. On va regarder. Là, on a des faux profils. Ah, vous voyez, les faux profils. On peut faire des faux profils au niveau amour. C'est votre hôte qui vous fait des faux profils pour vous inviter une nouvelle fois.
La différence entre l'image et la réalité est grande, que vous avez ici. Bon, c'est là, on va mettre que, on va dire que c'est la suite, d'accord? Et je pourrais pas prendre tout, c'est pour ça. Donc ça peut être celle-là. Ici, on vous parle de mise à jour. Une mise à jour dans la relation est à faire. C'est à faire là, cette mise à jour. Ensuite, vous avez, on dirait bien que tu as fait de l'effet. Vous avez un ticket avec cette personne-là. Soit c'est une autre personne autour de vous, ou soit c'est vraiment votre hôte qui vous sort tous les moyens pour vous attirer en fait vers lui ou vers elle. Et du coup, il ou elle fait des faux profils pour vous inviter une nouvelle fois parce que vous savez, vous avez une mise à jour à faire. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, il y en a quelqu'un qui s'invite dans l'histoire. Ou alors c'est peut-être que si vous êtes en couple, il y a peut-être une autre personne qui fait des faux profils justement parce que veut vous récupérer et du coup, elle s'invite dans votre histoire. Et là, vous avez un amour avec le grand A, donc le vrai amour. Donc peut-être que vous êtes avec la personne en ce moment avec un grand amour, mais il y a l'autre personne qui essaye de vous reconquérir. Et là, on vous dit, amuse-toi, ne prends pas trop la vie au sérieux. Bon, ça c'est en ce moment. Donc après, pour ceux que ça dure depuis longtemps, votre relation qui dure depuis longtemps, peut-être que vous avez des ex qui ont envie de revenir, qui font des faux profils pour vous prendre en fait. Et vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas envie. Mais vous voyez les choses. Regardez. Mais vous voyez que les choses ne tournent pas rond. Vous voyez que c'est une personne c'est pas clair en fait. Vous le savez que votre ex, vous n'avez plus envie en fait. Vous bloquez, vous faites tout ce qu'il faut pour ça. Mais en ce moment, peut-être que votre amour, en ce moment, vous avez du coup l'amour avec le grand amour, avec le grand A. Hein. Et vous savez que cette personne-là, vous avez des effets qui vous arrivent. Bon, après, je sais pas, mais c'est à vous de voir. Ça peut pas parler vraiment à tout le monde là-dessus. Hein. Donc, bon, ok. Ça peut être, ça peut être des personnes qui sont... Ça peut être, peut-être que vous êtes en amour, en couple depuis plus de 10 ans et que là, d'un seul coup, vous avez une autre personne qui veut s'inviter gratuitement vers vous et qui fait des faux profils pour ça. Donc, après, à voir. Ok, alors je me dépêche parce que l'heure tourne. Et puis du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'énergie pro. D'accord, maintenant on va regarder au niveau du professionnel. Ok, j'ai pas eu le temps même. Attendez, je vais la regarder. Il y a un danger ici, un danger au niveau pro. Faites attention aux personnes au niveau pro qui pourraient peut-être vous vendre du rêve. Ou alors, pour ceux qui sont déjà au travail, il y a un danger qui se profile à l'horizon, on va dire ça comme ça. Hop, je vous mettrai dans la barre de description les noms et tout ça, d'accord? De toute façon, dans la signification des cartes, ils y sont et je vous les présente dedans. Alors, donc, quelle est l'énergie pour les taureaux et ascendant taureau au niveau pro? Au niveau professionnel, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les taureaux et ascendant taureau pour cette pleine lune? Ok, on a celle-là. Ok, on va mettre celle-là. Alors, c'est des cartes que j'ai rajoutées. Hein. Que j'ai rajoutées parce que je ne les avais pas, en fait. Il m'en manquait plus que 2, en fait. Ok. Oh, alors, au niveau pro, ça y va. Hein. Donc, du coup, au niveau pro, on a ça. On a celle-là. On a celle-là. Elles sont trop belles les cartes. Ça fait longtemps. Je les ai depuis mes 15 ans quoi. Ça date. Ah, enfin, je les nettoie un petit peu. Par contre. Hop. Ici. Donc là. Ici. Et est-ce que j'ai une dernière carte pour les taureaux au niveau pro? Non, pas une dernière carte. Une autre carte maintenant. Une dernière.
Cette fois-ci, c'est une dernière. Est-ce que j'ai une dernière carte? Oui. Ok, bon, je vais vous lire ça tout de suite. Alors, du coup ici, celle-là, elle n'est pas retournée. Hop, voilà. Alors, vous voyez pas tout, forcément, mais je vais vous les montrer, vous inquiétez pas. Alors là, ici, vous avez le temps. Donc, le temps, peut-être au niveau pro. Au niveau pro, ça vous parle d'un retard. Ça vous parle d'un retard. Peut-être que, du coup, ce retard professionnel vous met un petit peu peut-être dans l'embarras. D'accord. Après, il se peut que si vous avez un projet professionnel, et ben du coup, il se peut que ça peut être un retard. En fait, ça met du retard à se concrétiser, à se former. D'accord. Peut-être que vous avez commencé quelque chose, mais que ça prend du temps. D'accord. Après, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous avez le retard du travail parce que en fait, vous n'avez pas de mission, vous n'avez rien du tout. Et tout est comme ça, en fait, ça ne bouge pas. D'accord. Ensuite, le 7, l'union, ici, vous avez au niveau pro, c'est une association professionnelle. Peut-être que vous faites cette association, vous avez peut-être construit une association pour aider les autres et du coup, ça prend du retard. Ok. Ensuite, le 3, vous avez un contrat à négocier, donc il y a un contrat qui se fait. D'accord. Mais du coup, ça peut prendre du retard. Ok. Ensuite, ici, avec le 12, on a l'action. On vous parle d'action, de y aller, d'accord. Là, on vous parle de résistance. Vous allez résister pour avoir ce contrat à négocier, pardon. Et ici, on vous donne l'action. On vous dit, allez, vas-y, fais-le, parce que tu as ton projet ou une offre, une opportunité qui t'arrive, en fait. Là, vous avez un projet ou une offre qui vous arrive et vous avez l'opportunité de le faire, donc faites-le, allez-y, d'accord. Ensuite, ici, vous avez la femme. Donc, ça peut être une femme au travail. Donc, la femme au travail, c'est-à-dire que ce soit c'est vous qui prend les rênes, en fait, pour faire ce projet-là une bonne entreprise, d'accord. Voilà, c'est peut-être vous en tant que femme, ou alors ça peut être aussi un homme qui a une féminité, en fait. Cet homme-là, enfin vous, en tant qu'homme, on vous dit, bah écoute, fais comme une femme, vas-y à fond, prends les devants et vas-y, d'accord. Ici, ensuite, vous avez le 18, c'est l'art. Donc peut-être que vous avez un art artistique au niveau dessin, au niveau musique, au niveau de plein de trucs. Et là, on vous dit, bah vas-y, lance-toi, d'accord. Et l'art, en fait, l'art, c'est peut-être un projet personnel qui va devenir en professionnel après. D'accord. Peut-être que vous faites une passion en ce moment et que vous êtes en train de réfléchir, vous dire, ouais, mais et si je le prenais comme une association que j'ai envie de créer, ou alors, et si je le faisais en tant que pro, ma passion. D'accord. Ensuite, ici, vous avez le chagrin. Bah oui, vous êtes le chagrin. Vous avez le chagrin parce que vous n'êtes pas bien, parce que les choses n'avancent pas. Vous avez peur de ne pas avancer, de ne pas pouvoir y arriver. Et ça peut être un projet qui peut être annulé. Donc là, on vous parle d'un projet annulé. Peut-être que du coup, vous vous êtes dit, ouais, c'est bon, je vais pouvoir le faire. J'ai envie de le faire, mais du coup, vous avez le chagrin parce que bah, les choses ne se font pas, parce que ça prend du retard. D'accord. Ça ne va pas, ça ne fonctionne pas en fait. Et là, vous êtes en colère par rapport à ça. Parce que vous dites, ouais, mais j'ai tout donné mon énergie, j'ai fait tout ce qu'il faut, ça a pris du retard et en plus, c'est annulé. Et là, vous êtes en colère totale. D'accord. Et du coup, ça vous fait des conflits autour de vous. Ou alors un conflit intérieur en vous. D'accord. Et ensuite, ici, vous avez, parce que là, vous n'allez pas les voir, vous avez la fortune ici, le 6. Le 6, c'est une proposition. On vous propose, autour de vous, on vous propose de vous dire, écoute, ok, peut-être que ton projet est annulé, mais moi, je te propose de travailler avec moi ou de faire cette association-là avec moi. Peut-être que vous allez être mieux. Peut-être que c'est des choses qui vont se bouger actuellement que comme ça pour pouvoir faire votre projet. Après, peut-être que c'est pas le moment.
pour le projet. Peut-être qu'on vous dit que ce projet-là, vous voudrez peut-être mieux le mettre à plus tard. Même si vous n'avez pas envie. Voilà, je vous comprends, je sais ce que c'est pas cool. Ensuite ici, vous avez la jalousie. Il y a un climat de suspicion. Ça veut dire que vous voyez les choses avec des questions. Vous trouvez les choses un peu suspectes. Alors, vous vous dites, ouais, mais ok, elle me propose ça, ou il me propose ça, mais moi, je sens que ça ne va pas le faire. Parce que vous voyez les choses par suspicion, vous dites, ouais, mais c'est suspect quand même, parce qu'il y a ci, il y a ça, je comprends pas, il y a un truc, ok? Et là, vous avez l'évolution, donc le 13, donc c'est un climat évolutif, donc peut-être que ça va évoluer après, par la suite, comme si vous voyez entre les lignes, justement. Et en dernier, vous avez le foyer. Donc le foyer, donc le numéro 20. Donc le foyer, c'est une entreprise. Donc peut-être qu'on vous dit, ok, il ne faut pas que tu fasses cette association-là professionnelle parce que du coup, ça va t'engendrer des problèmes. Donc un conflit, du chagrin intérieur, vous n'allez pas être bien. Là, on vous propose ci et ça. Ok, c'est bien, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors du coup, bah, vous dites, bah, écoute, bah, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça chez moi. Voilà, je vais créer mon entreprise à moi, c'est moi qui va faire ça. Et du coup, ok, ça va prendre du retard, mais je vais y arriver. D'accord? En fait, il faut vous dire aussi, je vais y arriver. D'accord? Après, pour ceux qui sont au niveau pro, qui sont déjà au niveau du travail, qui sont déjà là, eh ben, vous voyez que dans votre entreprise, c'est suspect. Il y a des choses qui ne tournent pas rond, comme on a dit tout à l'heure. Et peut-être qu'on vous dit, bah, si jamais au travail ça ne va plus, bah, pourquoi tu ne fais pas une entreprise chez toi? Pourquoi tu ne fais pas ta propre entreprise? Voilà, c'est ça qu'on vous explique en fait au final au niveau du travail. Ok? On va regarder au niveau financier ce que ça peut vous dire et après je pense que ça sera bon. D'accord? On va regarder juste peut-être un petit message des anges et puis ou des animaux totems, on verra. Alors au niveau financier, on va regarder un peu ce que ça peut vous dire. D'accord? Alors, quelles sont les énergies pour les taureaux, ascendants au niveau financier? Ok, vous en avez deux. Donc là, vous avez l'arc, la peinture sable. Ok. Peinture, c'est peut-être votre projet. D'accord? Quelles sont les énergies pour les taureaux et ascendants taureaux pour cette pleine lune au niveau financier? Peut-être par rapport à une entreprise, par exemple. Quelles sont les énergies? Ok. Donc là, vous avez quoi? Vous avez le cactus. Ici, vous avez quoi? Le tomahawk. Vous avez la couverture. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux, ascendant taureau, pour cette pleine lune d'aujourd'hui, qui vient d'arriver aujourd'hui? Ah, vous avez la roue de la médecine. Peut-être que vous faites des dépenses pour votre bien-être intérieur, si vous êtes malade par exemple. Ou tout simplement pour prendre soin de vous. Vous faites peut-être des dépenses là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. On a le Kachina. On a le canoë au niveau financier. On a la coiffe. Et encore deux dernières et ça sera bon. Taureau et ascendant taureau pour cette pleine lune au niveau financier s'il vous plaît. On a le tam-tam et la dernière carte s'il vous plaît pour les pleines lunes. Pour la pleine lune en taureau s'il vous plaît. Taureau, ascendant taureau. Et le porte-bébé. Ah, on vous parle de bébé encore. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Alors, le 22, au niveau financier, ça vous représente un procès. Donc, ça peut être un procès en ce moment, peut-être par rapport à une situation, peut-être un procès au niveau du travail. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas au travail et du coup, vous mettez votre entreprise auprès des prud'hommes et vous faites un procès. Ça peut être ça, d'accord? Ou alors, ça peut être, comme on a dit tout à l'heure, une création d'entreprise. Peut-être que la création d'entreprise vous dit, que peut-être vous devez attendre que le procès soit terminé pour pouvoir demander une aide financière, peut-être auprès de votre banque. Après, je ne sais pas, ok? Ensuite, ici, on a la peinture sable. Donc, le 16, c'est la gestion. Bah, là, en fait, la gestion, ça peut être par rapport à ce que vous faites. Peut-être que, justement, vous gérez vos finances. Vous les gérez pour pouvoir faire votre projet. D'accord? Pour pouvoir faire votre projet. Donc, voilà ce que ça vous dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être que c'est vous qui va gérer cette entreprise-là, qui est en train de gérer ce procès ou qui va gérer l'entreprise après. D'accord? Ensuite, le 5, on a la perte, une perte financière. Oui, effectivement, s'il y a un procès et que ça ne va pas dans votre entreprise actuelle, eh ben forcément, vous avez une perte financière. Ok? Ensuite, ici, on a le tomahawk, donc le 10, et c'est une escroquerie. Faire attention aux personnes qui pourraient vous vendre du rêve, d'accord? Vous vendre du rêve, que ce soit en professionnel ou ceux qui sont à la recherche d'un emploi, hein, d'accord? Faites attention aux escrocs, ok? Vous avez peut-être une escroquerie pour une entreprise qu'on vous propose, justement. Ensuite, il y a le 8 ici, on vous parle d'un prêt. Donc peut-être que vous allez faire ce prêt-là, vous attendez ça, et vous allez faire ce prêt. D'accord, un prêt pour financer votre entreprise, d'accord, votre nouvelle entreprise, ok. Ensuite, ici, vous avez une prime, donc ça peut être une prime d'activité, si vous en avez une. Ça peut être aussi une prime au niveau de votre travail, donc le 13e mois. Voilà, et donc du coup, avec cette prime-là, avec plus le prêt et la prime, ça va peut-être vous donner un peu plus d'argent pour faire ce que vous voulez. Ensuite, le 6, on a des spéculations au niveau du 6. Ça peut être aussi ça peut être des blocages, d'accord? Mais la spéculation, on dirait un rat, donc ça peut être aussi par rapport à votre santé, d'accord? Le rat, c'est la santé, c'est la maladie aussi au niveau... Ça, c'est avec le normand, mais ça peut éventuellement vous dire ça. Ensuite, ici, vous avez le 15. Ici, vous avez les gains. Vous avez des gains financiers que vous pourrez peut-être rapprocher votre procès, la prime. Peut-être que vous allez gagner ce procès justement et vous allez avoir ce prêt-là. Vous allez pouvoir avoir le prêt, la prime plus votre gain financier. D'accord? Donc du coup, vous allez forcément le péter. D'accord? Peut-être qu'il y a eu un procès aujourd'hui, hein, peut-être, je ne sais pas. Je n'en sais rien, pardon. Et ensuite, ici, vous avez le canoë, je vous les montre. Hein. Vous avez le canoë, là, vous avez une échéance. Peut-être que vous, justement, l'échéance par rapport au procès et tout ça, et peut-être qu'on vous dit, voilà, vous devez régler votre dette, mais on vous le met en échéancier. D'accord? Ça peut être ça. Peut-être que vous avez des dettes aussi en ce moment par rapport à ce projet ou alors autre chose autour du projet. Ici, vous avez là quoi? Vous avez quand même la récompense. Donc, peut-être que vous allez gagner ce procès, justement. Parce qu'il y a la récompense ici. Ensuite, ici, vous avez un chèque. Donc, ça peut être un chèque d'échec qu'on vous fait. Par contre, faites attention à l'escroquerie. Qu'on vous donne pas des chèques en bois. Hein, faites gaffe. Hein. D'accord? Mais là, on vous parle d'un chèque, peut-être que vous allez avoir... alors, si vous avez terminé votre travail, pour ceux qui partent à la retraite, par exemple, peut-être que vous allez avoir une prime, justement, par rapport à votre ancienneté. Et que, du coup, on vous fait un chèque de départ. Hein, je veux dire, soit c'est un chèque de départ, ou soit c'est peut être un chèque, vous savez, la fin d'un CDD, par exemple. Ça s'appelle un solde de tout compte, voilà, ça me vient. Donc ça peut être ça, parce que vous avez terminé.
Et là, on vous parle d'une rentrée d'argent qui vous arrive, bon, le porte-bébé, et on vous parle d'une rentrée d'argent qui va vous arriver. Donc ça peut être soit une rentrée d'argent par rapport à la prime et tout ça au procès, machin, ou alors ça peut être aussi une rentrée d'argent par rapport à la prime d'activité ou autre chose, ou alors, parce que tout à l'heure on avait parlé d'abondance, hein, tout à l'heure, ou alors ça peut être une rentrée d'argent si vous êtes enceinte aussi. Voilà. Si vous avez accouché par exemple. Pour ceux qui ont déjà leur petit bébé dans les bras. Ok. Bon voilà au niveau financier ce que ça vous dit. Ensuite on va regarder un message. Et je vais vous faire un truc que je ferai pour la première fois. Donc, je vais vous faire le message ici des anges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le petit oracle des anges? Donc, ça sera le dernier. Alors, quelles sont les énergies pour les taureaux, les ascendants taureaux? Quel est le message, s'il vous plaît? Ok, vous en avez un message. Un seul message. Et votre seul message, c'est intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voilà ce que ça vous dit. Ok? Donc voilà. Alors, du coup, j'ai dit que j'allais vous faire un petit truc. Si j'arrive, non, c'est pas là-dedans. Alors, du coup, j'ai pensé à vous faire des petits trucs que vous ne connaissez pas. Voilà, que j'ai fait. Que j'ai fait de moi-même. Ok. On va faire ça comme ça. On va d'abord faire ça. On va mélanger un petit peu. C'est moi qui les ai faits. Hein, voilà, c'est si ça peut vous aider un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Hop, voilà. On va mélanger. On a mélangé plutôt. Alors, hop. Hop là, l'autre il est parti de l'autre côté. Alors, vous aviez eu quoi? C'est comme des breloques, on va dire ça comme ça. Mais fait maison. Alors là, vous avez... Ah, vous avez des sushis. Vous avez peut-être besoin de sushis en ce moment. Alors, vous avez peut-être besoin de ça. Des petits sushis. Hop. Je vais mettre ça comme ça. On va essayer du moins. Je vais essayer de faire comme les cartes. Parce que du coup, je vois que ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement. Donc du coup. Alors là, vous avez eu quoi? Ah bah. Ok. Alors là, ça peut être une carte blanche en fait. Parce que vous avez carte blanche de votre situation. C'est à vous de gérer. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est un peu gros? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? C'est pas facile, hein, d'accord? Alors, attendez, ça. Non, celui-là, il existe plus. Ça n'existe pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, les ascendants taureaux? Ok, on a quoi? Ah, vous avez une mandala. Mandala avec le violet. Donc, du coup, peut-être qu'en ce moment, vous avez envie de faire peut-être des dessins avec des mandalas comme ça. D'accord? Ou alors, vous avez carte blanche de votre projet. C'est peut-être un projet que vous voulez faire. Créer des mandalas ou alors créer des choses avec du violet dedans, du bleu. Il y a du bleu, du jaune, voilà, de couleurs. Là, vous avez envie de sushi en ce moment. Vous avez besoin de ça. Vous avez envie de resto chinois ou de japonais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, vous avez la botte. Vous avez les bottes. Les bottes, peut-être qu'en ce moment, vous allez dehors, justement, sous la flotte, et que vous essayez d'aller chercher des sushis. Voilà, vous voyez la vie en rose.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là. On a quoi? Ah, la communication. Ça peut être la communication. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est tellement petit. Il y a la communication ici. Là, il y a le rose. Donc, vous voyez la vie en rose en ce moment. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait vu que c'était fantastique. Il y avait le bonheur et tout. Donc là, c'est les sushis. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hein. Là, ici, vous avez la carte blanche. Donc, c'est à vous de décider. Ici, du coup, c'est les mandalas. La mandala, plutôt. Et là, ici, du coup, peut-être qu'en ce moment, vous sortez beaucoup. Peut-être. Là, vous avez une autre mandala. Vous avez besoin de vert. Quelque chose de vert. Peut-être aussi des envies d'avoir la main verte. C'est-à-dire... planter quelque chose ou alors de l'enlever, enfin de le récolter. Voilà, ici vous avez une cigogne. Alors je sais pas si c'est une cigogne et c'est un nouveau changement, un nouveau départ, la cigogne, d'accord? Ou alors un déménagement, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour une dernière fois? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, donc je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Ouais, non, ça vient pas. Ok, et du coup, on va regarder là-dedans lequel qu'il vous faut. Alors, 1, 2 et 3. 3, c'est celle-là. Ah, voilà. La 3, ah bah, vous voyez, on voit la pluie. En fait, on voit je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un genre de parapluie. La personne en train de tenir un parapluie. Peut-être que vous êtes en ce moment beaucoup avec le parapluie, que vous allez peut-être dans des endroits où il faut avoir des bottes. Ça peut être aussi auprès d'un lac ou, ou quelque chose, ou la mer, ou quoi. Vous avez peut-être besoin de ça. Besoin de vous évader aussi. Hein. Ça peut être ça. Et là, ici, vous avez quoi? Alors, il y en a 3, 2, 1, 2, c'est pas évident, et 3. On va prendre celle-là. Et la troisième, c'est... Ah, la troisième, c'est... donc, du coup, c'est une belle fleur. Alors, par contre, je m'y connais rien en fleurs. Mais c'est très, très beau. Je sais pas ce que c'est. Si vous voyez, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi comme fleur. On dirait des tournesols, je sais pas, ou bizarre, on dirait, ou alors peut-être, non, des hortensias, je sais pas. En tout cas, voilà, vous avez envie de découvrir quelque chose avec des fleurs, vous avez le bonheur, et peut-être que vous avez envie de planter justement, planter avec le verre, planter ces fleurs-là, d'accord? Et ici, vous avez la communication avec votre autre, ou avec vos amis, je sais pas. En tout cas, il y a une communication qui se fait, ou alors vous êtes à deux en train de faire ça, justement. D'accord? Ou alors vous faites des projets de déménagement ensemble, et du coup, vous devez tout enlever, déraciner et tout ça, pour pouvoir tout enlever et le récolter. Ou alors, peut-être que vous allez faire des projets de semences, vous allez semer. Je ne sais pas. Bon, écoutez, ça parle de beaucoup de jardins, donc je ne sais pas pourquoi. Et du coup, en plus, vous avez du vert encore ici. Et peut-être que du coup, vous avez envie de sushi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez envie de ça en ce moment. Envie de manger des plats régionaux peut-être ou autre chose. Voilà, vous avez envie de ça pour le moment. Voilà. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez compris les messages. J'espère que ça vous plaît, ce que je vous fais, ces petites breloques fait maison, en attendant que j'en achète. Voilà, j'avais pensé à vous faire ça. Et puis voilà quoi. Voilà, on fait avec les moyens du bord, comme on dit. Surtout, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire. Et puis, ah oui, c'est ça qui est important que je vous dise, c'est que vous inquiétez pas, je ferai votre signe astrologique du mois de novembre. Ne vous inquiétez pas, je le ferai. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.